Saint-Gerandais, Saint-Gerandais. Nous voilà une fois encore en distanciel, comme l'on dit aujourd'hui, puisque nous ne pouvons pas présenter nos vœux, les vœux de la municipalité, de la commune, du conseil municipal et de ceux et celles qui vous représentent, comme on le fait habituellement dans une réunion conviviale où on peut échanger et discuter avec vous. Donc voilà, 2022, encore une fois, des vœux en distanciel. Pourquoi? Parce que 2021 et 2022, le début de 2022, reste encore dans une situation sanitaire compliquée. Le quotidien a été impacté, les libertés entravées de ce fait. Et si nous prenons l'activité qui anime notre village, c'est-à-dire la vie associative, elle a quand même repris en 2021, mais à nouveau impacté en fin d'année. Nous le remercions d'ailleurs pour tout ce qu'ont pu faire les associations pour tant bien que mal maintenir leurs activités, même si c'était compliqué. L'activité scolaire, elle aussi, a été maintenue malgré quelques fermetures et absences. Nos commerces et services ont fonctionné, bref, l'économie reprenait, nous semblait reprendre, mais ce début 2022 est venu à nouveau replonger l'ensemble de la population dans l'incertitude. Si nous prenons le cas d'aujourd'hui, 335 000 cas aujourd'hui, 5 janvier, ce qui est énorme, et c'est une manière aussi de constater, de penser à toutes celles et ceux qui nous ont quittés dans cette année 2021. Mais nous voilà à nouveau devant ce regain de pandémie, alors qu'on croyait cette crise sanitaire éradiquée. Cependant, restant résilients, observant les règles et les mesures données par les autorités sanitaires, nous devons leur faire confiance, en espérant, comme on l'a entendu, y compris par la communauté scientifique, que ce sera probablement la dernière vague, donc restons optimistes. Parlons de 2022, la vie continue, quelques informations sur la vie municipale. Tout d'abord, vous trouverez dans le bulletin municipal qui sera prêt la deuxième quinzaine de janvier toutes les informations relatives à cette vie municipale 2021 et toutes les informations et renseignements dont vous pouvez avoir besoin. 2022 va voir le projet dit pôle multiservice achevé en mars-avril 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un projet important qui a fait l'objet de 3 ans d'études, où au rez-de-chaussée on va trouver notre boulangerie aménagée, modernisée avec de l'espace, l'épicerie des petits bonheurs également, qui va revenir en façade sur la place. À l'arrière, les professionnels de santé, ce qu'on appelle le pôle de proximité, le pôle santé de proximité, où nous avons le plaisir de vous dire que nous accueillons une nouvelle kiné. Donc nous aurons 2 kinés, un médecin, évidemment nous cherchons, j'en ai déjà rencontré, nous sommes toujours en discussion, c'est pas simple, bien sûr l'ORL et nos 3 infirmières. À l'étage, 4 logements. Donc c'est ce projet qui sera opérationnel en mars-avril 2022. Bien sûr, le corollaire et le complément, outre ce projet, c'est l'aménagement de la place, puisqu'il faut aménager les abords, la place elle-même, les couloirs de circulation. On va revoir le couloir de circulation, la place de l'abribus, des toilettes publiques, mais en dehors de ces deux gros projets, il y a quand même d'autres projets qui sont à l'étude, et certaines commissions municipales ont d'ores et déjà réuni leurs membres et ont listé un certain nombre de travaux dont je vais vous donner une liste non exhaustive. Évidemment, un programme de réfection des chemins, des lagages des arbres. Il y a eu un travail important de la commission des chemins. Les travaux sur les bâtiments communaux, les aménagements, l'éclairage public. Nous avons eu quelques demandes
dans certains secteurs de la commune, les travaux à la salle des fêtes, les travaux dans le cadre de la maîtrise de l'énergie, et nous réfléchissons également à la mise en place d'une vidéosurveillance eu égard aux incivilités qui nous semblent augmenter d'année en année. Il nous semble qu'une mesure dissuasive doit être mise en place, et donc c'est une discussion qu'il y aura au sein du conseil municipal pour mettre en place une vidéosurveillance. 2022, c'est aussi une année électorale, comme vous le savez. Nous avons des élections présidentielles qui se dérouleront les 10 et 24 avril 2022, des élections législatives qui se dérouleront le 12 et 19 juin 2022. Je vous rappelle que les inscriptions sur les listes électorales peuvent se faire jusqu'au 2 mars en ligne, il est possible de s'inscrire en ligne, ou jusqu'au 4 mars 2022 à la mairie. Enfin, pour terminer sur une note culturelle qui rappelle que notre commune est attrayante et attractive par différents aspects. On vient de parler des commerces et services qui ont fonctionné, de nos associations. Évidemment, il ne faut pas oublier que l'aspect culturel, associatif, je l'ai évoqué tout à l'heure, dans ses différentes dimensions, reste une composante aussi. Bon, à la dernière réunion avec le préfet, il est rentré dans notre salle conseil municipal et nous a fait part des attraits culturels que nous avons, que nous devrions faire encore plus connaître. Et parmi ces attraits, comme vous le savez, l'écrivain James Joyce, qui a vécu une année, à qui nous avons consacré un musée, va en quelque sorte, dans le cadre d'un nouveau projet, faire parler de lui, puisque l'association James Joyce et la municipalité ont décidé de lancer une souscription pour réaliser une sculpture qui sera en quelque sorte le rappel qu'il y a eu un James Joyce en Bourbonnais, et notamment à Saint-Géran-le-Puy, et que des écrivains célèbres sont venus le voir ici. Et pour nous, c'est un élément culturel, mais aussi touristique, puisque nombre de personnes sont intéressées par la vie de Joyce à Saint-Géran-le-Puy pendant les années 39-40. Pour terminer, je voudrais vous formuler les traditionnels vœux de la part du conseil municipal. Évidemment, vous l'avez compris, en premier, les vœux de santé, de bonne santé, et comme je vous l'ai dit, en espérant, tout en étant optimiste, qu'on passera à autre chose, qu'on puisse se retrouver, parce que malheureusement, cette incertitude, cette méfiance, je dirais, fait que les activités ne peuvent pas reprendre. On est prudent, on se retient, et l'ensemble fait que c'est assez triste de devoir annuler des manifestations. Évidemment de faire attention, mais il faut absolument que la vie reprenne le dessus, que les échanges reprennent, que le lien social soit rétabli parce qu'il est quelque peu distendu. Donc, veux vraiment de santé, que cette crise soit derrière nous pour qu'on puisse se retrouver et qu'on retrouve la vie municipale et la qualité de vie que nous avons dans cette commune. Évidemment, je vous souhaite toute la réussite possible à vos projets personnels, bonheur familial, et évidemment vous dis à bientôt, et je l'espère au plus tôt, pour qu'on puisse se retrouver autour des activités traditionnelles de cette commune. Merci, vive Saint-Géran-le-Puy, vive la République française.